C'est parti, sensationnel. C'est vrai, Karim, bon, juste avant qu'on prenne l'antenne, Karim me faisait sa voix de forain. Tout à fait. Donc on a eu du mal à garder notre sérieux. Ça va, Karim, en forme? Ça va, super, et toi? Alhamdoulilah, tranquille. Alhamdoulilah. Tranquille. Malgré notre départ pour Abu Dhabi avorté ce matin, ça va. C'est vrai, j'avoue. Tu devais m'emmener et on s'est rendormis, nous deux. Voilà, comme ça, j'avais des documents à déposer sur Abu Dhabi. Bref, en tout cas, content de se retrouver pour un nouveau podcast avec un nouveau sujet. Pareil, c'est du brut, sans préparation. Je vous explique un petit peu rapidement, les gars, d'où est partie l'idée. Il y a un ami en commun, à Karim et moi, et à Ben aussi, enfin tout le monde le connaît un petit peu dans la bande. Il nous a téléphoné pour faire un dîner, un pot de départ. C'est plus un dîner, c'est pas un pot, mais on va dire, il voulait nous inviter à dîner avant son départ définitif de Dubaï, alors que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est arrivé. C'est pour vous donner rapidement son profil. C'est un père de famille, entrepreneur. Et malheureusement, son expérience, après on va pas appeler ça forcément un échec, tout dépend, tu vois, de quel angle on regarde, du point de vue, qu'est-ce qu'on appelle un échec ou un succès, tu vois. C'est un autre débat. En tout cas, pour vous la faire courte, il part de Dubaï. Pour lui, financièrement parlant, il s'y est pas retrouvé. Et le business qu'il a lancé, ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, en termes de chiffres purs. Hein. Il n'a pas gagné assez d'argent, voilà. Exact. Et on s'est aperçu, enfin on le savait déjà, tu vois, c'est le cas de beaucoup de personnes à Dubaï, qu'ils soient français ou non d'ailleurs. Donc on voulait un petit peu en parler. C'est un domaine, je pense, qu'on maîtrise assez bien dans la mesure où, de par notre travail, on rencontre beaucoup de personnes qui ont ce profil-là, tu vois. Exactement. Et si la petite expérience qu'on va partager, si elle peut aider certaines personnes, j'ai envie de te dire tant mieux, tu vois. Donc voilà, c'est parti. On rentre dans le feu de l'action, dans le cœur du sujet. Allez. Moi, j'en ai déjà parlé avec plein de personnes. Et de ce que je remarque, c'est surtout les erreurs à ne pas commettre, c'est de garder son logiciel français. C'est normal, la zone de confort, déjà la langue. Tu débarques dans un pays, tu ne maîtrises pas forcément la langue du pays, que ce soit l'anglais ou l'arabe, même si c'est vraiment l'anglais qui est prédominant ici à Dubaï. Ouais, tout à fait. Donc, tu as un repli qui est classique, tu vois, et tu as aussi le repli de faire des choses qui ont marché soit pour toi. Donc, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de dupliquer un business qui a fonctionné pour eux. Encore une fois, c'est logique, tu vois. Tu arrives dans un nouveau pays, tu ne vas pas te dire je vais tenter, comme on parlait la dernière fois, tu tentes pas une reconversion immédiate dans un pays qui est nouveau. Ça fait trop de facteurs nouveaux, tu vois. Donc, encore une fois, c'est des mécanismes et des réflexes, selon moi, normaux. Mais vous allez voir qu'à Dubaï, c'est plus compliqué que ça. Donc, souvent, les gens font ce qu'ils savent faire. Il n'y a pas de problème en soi, mais vouloir dupliquer exactement quelque chose qui a fonctionné en France, je pense que c'est une très, très grosse erreur. Ouais, je pense aussi. On le voit tout le temps. Le marché des Émirats, enfin, je ne vais pas parler que de Dubaï, le marché des Émirats de manière générale, le marché du Moyen-Orient, il n'a rien à voir avec le marché français. Les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. Après, j'ai eu beaucoup de gens aussi qui étaient un peu utopistes. Ça, c'est plus dans notamment le domaine de la restauration. Oui, tu vois, c'est vrai. Tout ce qui est boulangerie et tout, ils se sont dit, bon, d'accord, d'ailleurs, j'ai vendu une boulangerie. C'est pour ça que je suis rentré vraiment les pieds joints dans ce sujet, tu vois. J'ai vendu une boulangerie en 2021. Enfin, un local commercial qui s'est avéré être une boulangerie à la fin, tu vois. D'accord. Et moi, sans vouloir me plomber la vente, tu vois, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Je fais, de toute façon, faut pas tout voir de manière négative, tu vois. Et en plus, assis à ça, tu rajoutes, on en discute souvent, l'aspect un peu religieux. Ouais. Tu peux pas te permettre de dire à quelqu'un ça marche pas, ça marche pas, tu vois, exactement. Jamais de la vie. C'est au bout d'un moment, chacun aura ce qui lui est destiné, tu vois. Ouais, exactement. Bref. Et les mecs, moi, je leur ai juste dit que ça fait très longtemps que j'habite ici. Et c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans les habitudes. Les gens, ils ont pas une approche de la boulangerie comme nous, on a en France. Tout le monde, il n'y a pas une personne j'ai envie de te dire, de 7 à 77 ans qui a pas une histoire, qui a pas une habitude avec une boulangerie. Tu peux venir du 7e arrondissement à Paris ou du fin fond d'une cité à Marseille, t'es passé par une boulangerie.
Exactement. Tu as l'habitude de la boulangerie, les gens qui prennent la viennoiserie le matin, les trucs. C'est notre culture. Même l'odeur. Mm. Même l'odeur, tu vois. Comme tu as dit, c'est culturel. Ici, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Tu vois, pour me lever assez tôt le matin, quand je sors, je vois, même quand tu passes devant les écoles et tout, ça, c'est pas la même chose. Les gens, ils vont pas à l'école à pied. Il n'y a pas ce truc de. Tu vois, les petits jeunes, ils sont à l'arrêt de bus, ils vont à l'école, ils ont le sac avec. La lunchbox. Non, mais en France, tu vois, avec Oui. le petit sac avec le pain suisse, les pains au chocolat, machin, tu retrouves pas ça, tu vois. Non. Après, il y a d'autres habitudes. Donc, j'ai prévenu la personne en question. Il faut savoir que c'est des gens qui ont une très grosse expérience dans la boulangerie. Ils en ont des dizaines en France depuis des années. Tu vois, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Mhm. Donc, les mecs, ils maîtrisent le sujet sur le bout des doigts. Et c'est avéré que, heureusement que les gars, ils ont été réactifs, mais au début, c'était un flop. Flop, comment on appelle ça ? C'était un crash industriel, voilà. Ils vendaient pas, ça marchait pas malgré de la pub, malgré un bon budget marketing et tout sur les réseaux. Ça marchait pas. Et du coup, ils ont réussi à s'enquiller sur... on va revenir au sujet de départ, c'est-à-dire c'est un logiciel qui est complètement différent. Au final, leur boulangerie s'est mise à fonctionner avec le catering chez les gens directement. Catering, c'est en gros... Livraison. c'est même pas livraison, c'est goûter d'anniversaire. Des parents, déjà, il n'y a que des expats, aucune clientèle arabe. Du Golfe, pas du tout. Aucun émirati, rien du tout. C'est clientèle française principalement, anglaise, irlandaise, etc. Tu vois, les occidentaux, quoi. Ouais, voilà. Tu vois. Et encore, je t'ai dit, ils les appelaient avec du staff pour préparer le goûter d'anniversaire et qu'il y ait des serveurs dans la plupart des familles d'expats habitent dans les baraques. Et en gros, ils faisaient la fête d'anniversaire l'hiver dans le jardin avec les enfants qui jouent à côté, les mecs qui gèrent des petits fours, machin, des plateaux, des gâteaux un peu... on était loin de la pâtisserie fine française, c'est les gâteaux avec, en forme d'Mbappé, des conneries comme ça, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un exemple, c'est un petit exemple, tu vois. Encore lui, il a réussi à se rattraper au dernier moment. Et encore, je sais pas, j'ai pas ces chiffres, je sais pas ce que ça vaut vraiment maintenant. Mais en gros, pour en revenir à l'idée de départ, les gars, faut déconstruire ce que vous avez appris. Enfin non, c'est pas le bon terme, pardon. Gardez ce que vous avez appris, mais... faut l'adapter. Voilà, déconstruire vos idées reçues. C'est Exactement. ça. Et là où Dubaï, ils sont très forts, et franchement, comme d'hab, respect à eux, ils te donnent l'impression que c'est un marché immense, énorme, avec des millions d'euros à la clé. Moi, je peux vous dire, encore une fois, c'est pas parce que c'est mon domaine, je vous assure. La plupart des expats qui s'en sortent, oublie ceux qui ont des contrats d'expat avec des salaires, etc. Ça, c'est différent. Je te parle vraiment de l'entrepreneur qui vient avec ses idées et son capital de départ et rien d'autre. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux notamment qui ont de l'immobilier. Vraiment, je vous dis la vérité, je ne tire pas la couverture à nous, ça n'a rien à voir. C'est une réalité, tu vois. Parce que du coup, tu n'as pas à avoir une connaissance précise du marché. Tu vois, tu n'innoves pas du tout, c'est clair, mais au moins tu rentres dans le wagon, tu rentres dans un truc, dans un train en marche, on va dire. Ouais, exactement. Et pour revenir à ce que je te disais, où est-ce que Dubaï sont très forts, si je t'ai dit, ils donnent cette impression. Alors qu'une fois que tu fouilles un peu, il y a assez peu, ça n'engage que moi, mais il y a assez peu d'entrepreneurs à succès. Je te dis la vérité. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai un peu monopolisé la parole, désolé. Bah, tu as choisi la bonne niche. C'est vrai que tout ce qui est alimentaire ici, il y a énormément de restaurants, de différentes cultures. Donc c'est vrai que, et pareil pour la boulangerie, pour moi je le mets dans l'alimentaire, c'est vrai que très honnêtement, je me rappelle aussi d'un cas, là, quelqu'un qui a voulu créer une pizza là, du côté de JVC. C'est super complexe. Le marché il est tellement concurrentiel dans l'alimentaire que c'est super compliqué de venir ici avec cet objectif de faire mieux que ce qui se fait déjà, en fait. Au final. Voilà. Donc, c'est vrai que pour venir ici, à Dubaï, on est toujours dans l'espoir de réussir quelque chose, ça c'est vrai, mais en fait, il ne faut pas se louper sur la niche, sur ce que tu veux développer, en fait. Ouais, clairement. Donc, c'est vrai que pour l'alimentaire, moi, je prendrais pas le risque. Ça, c'est indéniable. Il y a tellement de restaurants, ou alors t'apportes vraiment une plus-value, voire limite que même les locaux vont aimer, quoi. Là, tu peux être sûr que tu vas cartonner. Si c'est pas le cas, faut rappeler que les Français, on n'est que à peine 30 000 ici. Déjà. À contrario, les Anglais, je crois qu'ils sont 400 000
On va même pas parler des Indiens et des Pakistanais, mais on n'est pas la population la plus grande ici. Et en plus, petit aparté rapidos, Karim, les Français, malheureusement, c'est pas les plus... j'allais te le dire en anglais, mais c'est pas ceux qui vont t'appeler, qui vont te ramener le support. C'est-à-dire, ils sont pas si communautaires que ça. Pas du tout. Pas du tout, même. Tu vois, ils sont pas allés. Allez, il y a un gars de. Les Libanais le sont. Ah, mais les Libanais, champions du monde. Les Russes. Les Russes, ils le sont aussi. On a fait une petite vidéo, toi et moi, Marina. J'ai montré la pizzeria. Bon, après, c'est une grosse écurie. Hein. C'est Dodo. La fameuse, c'est l'équivalent du Pizza Hut, mais plus qualitatif russe. Les Russes, ils y vont parce que c'est russe. Il n'y a même pas. Pareil pour les salons de beauté. Ben pourra le vérifier avec ses multiples conquêtes. Il pourra vous dire que une Russe ou une Ukrainienne, ou une russophone, on va dire, va aller dans un salon de beauté russe. Il n'y a pas... Voilà. Non, les Français, c'est pas ça, malheureusement. Non, c'est triste à dire. On est un pays qui est beau à la fois par sa diversité culturelle, mais au final, tu t'aperçois à l'étranger, en tout cas ici à Dubaï, il n'y a pas réellement... de soutien entre les uns et les autres, si ce n'est s'il y a un intérêt. J'ai envie de dire, s'il y a un intérêt, oui, là, tu vas pouvoir trouver du monde. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas réellement une solidarité dans notre communauté. Et ça, c'est triste. Et c'est vrai que tu as bien raison de citer les Libanais. Ils sont monstrueux ici. Sincèrement, ils sont monstrueux, quoi. Ils ont même créé des écoles libanaises, françaises. Bien sûr. Ils sont incroyables. Si on avait la même mentalité... Je pense même que ça serait un bien pour la communauté française à l'étranger. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Mais malheureusement, en plus, on n'a pas une super bonne image à l'étranger, que ce soit en Thaïlande, au Canada ou même ici. On n'est pas réputé comme des gens avenants, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais, avenants. Après, ça, c'est le fameux... On est plus... Ils les trouvent snobs, les Français, souvent à l'étranger. Ouais, râleurs, radins, hautains. C'est vrai que c'est triste à dire, mais on n'a pas une super bonne image. Donc déjà, c'est limite, quand tu vas à l'étranger, déjà, tu te mets un peu une balle dans le pied. Tu arrives à falloir combattre déjà un petit peu ça. Et en plus, si dans le pays où tu es, il n'y a pas beaucoup de... Comme là, on est 30 000, il n'y a pas plus de solidarité que ça. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, tu n'as pas intérêt à te louper pour la niche. Et après, moi, je pense qu'on en revient toujours un peu à la même chose. Hein. Quand tu veux développer... surtout dans l'entrepreneuriat, hein, parce que comme tu as dit, quand tu as un contrat, tu es bien. Il n'y a pas de souci majeur. Je pense qu'il ne faut pas se louper sur la niche. Ça, c'est la première, le secteur. Il faut vraiment choisir un secteur qui va être porteur, un secteur où tu sais que, certes, il sera concurrentiel, mais il y a un potentiel. Je pense par exemple au tourisme, il y a un potentiel. L'immobilier, il y a un potentiel. C'est bien, là, t'es en train de nous créer des concurrents pour l'immobilier. Bravo, Karim. Non, mais c'est vrai pour le coup, ouais. Non, mais là, même ça, c'est saturé, je vais être honnête. Exactement ce que j'allais dire. Donc, même là, va falloir avoir. Justement, je vais rebondir sur le deuxième aspect. Va falloir avoir un sacré mindset si tu veux créer une agence immobilière ici en ce moment. Un sacré budget surtout. Et un sacré budget en plus, ouais. Sans compter, je parle même pas de l'aspect financier, là. Je parle juste de l'aspect état d'esprit. Ouais. Qui plus est, c'était français. Et je répète, on n'est que 30 000. Je crois qu'on est le 4e investisseur de mémoire à Dubaï. Ça varie, mais il y a même une période où on était sur le podium, on passe 4e, 5e. Dubaï, ça a toujours été comme ça, variable. Donc, il va falloir avoir les nerfs solides, t'accrocher, de l'argent. C'est pas le secteur le plus facile. C'est facile de venir créer une société dans l'immobilier, j'avoue, mais c'est pas facile de développer le réseau pour le coup. Puisqu'il va falloir... la plupart des clients sont en Europe, très souvent. Ça peut arriver que tu peux tomber sur un Français ici qui veut acheter un bien immobilier ou qui veut une maison. C'est compliqué. Pour l'avoir fait, c'est quelqu'un qui est ici, c'est compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. C'est surtout la Belgique, enfin tous les pays, entre guillemets, francophones. Après, bien sûr, tu parlais de la barrière de la langue. Là aussi, si tu vises que la communauté francophone, tu as quelques pays. Mais c'est pas la réelle target ici à Dubaï. La vraie target, c'est tout ce qui est anglophone, voire même les Indiens, voire même les Asiatiques, qui sont de plus en plus nombreux ici. T'as limite plus de chances, si tu pratiques bien ton anglais et si tu ouvres à l'international, de vendre un appartement à quelqu'un qui parle anglais, qui est anglophone, qui est francophone. Ouais, non, statistiquement parlant, c'est clair. Après, pareil, encore une fois, ça va dépendre. C'est un domaine qu'on maîtrise bien pour le coup. Les budgets, c'est pas les mêmes. En termes de pub, tu veux faire une pub en anglais pour de l'immobilier à Dubaï, pour avoir quelque chose de solide, c'est des budgets de minimum 12-13 000 euros par mois.
pour avoir quelque chose qui te permet d'avoir un fond de roulement et tout. Si tu es en dessous, tu peux choper des clients par-ci par-là, mais t'imagines, sans rentrer dans le détail du marketing, les mots-clés. Tu sais comment ça fonctionne, Google et tout, les keywords, les mots-clés buy apartment in Dubai, sell apartment in Dubai, mais ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Et le nombre d'agences qui se mettent dessus, c'est fou. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Karim, en fait, voilà, pour vraiment vous donner des conseils concrets, parce que là, on a un peu planté le décor, c'est un peu général. Peut-être on a enfoncé des portes ouvertes. Peut-être que certains d'entre vous savaient déjà ce dont on parlait. Mais quand tu arrives à Dubaï, tu vois ces Bentley partout, des grosses Rolls-Royce, etc. Je vais pas te dire que c'est un leurre, mais faut pas se fier à ça. Non. Parce qu'après, quand tu dégrossis, tu regardes les chiffres, c'est un petit marché. C'est Dubaï, je le répète, je l'ai toujours dit, c'est un petit marché. Pour moi, hein, de tous les voyages que j'ai faits, ça reste vraiment... Après, voilà, le choix, il revient à tout à chacun, et chacun s'expatrie selon des critères personnels bien propres à lui. Exactement. Mais pour moi, Dubaï, c'est la ville qui coche le plus de cases. Ça, c'est vrai. Tout le monde le sait. Je suis un grand fan enfin, tout le monde le sait, c'est pas comme si j'étais super connu, mais je suis un grand fan de Bali. D'ailleurs, on est en train de monter une structure là-bas. Mehdi, d'ailleurs, va vous faire des vidéos dans pas très longtemps. Il y a, au moment même où on fait ce podcast, Bali a des gros avantages. Le Maroc a des gros avantages. Exactement. J'aime beaucoup le Maroc. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais encore une fois, si tu fais la globalité, pour moi, Dubaï arrive en tête. Bref. Parce que j'en étais que je ne m'éparpille pas. Mais malgré le fait que je pense que ce soit une top destination pour l'expatriation, ça veut dire que ça devienne un peu ta base arrière, tu es posé là avec ta famille, etc. Mais faire du business sur place et compter que sur ce business-là pour te faire vivre et faire vivre ta famille de manière décente, etc., c'est très, très compliqué, très challenging. Vraiment, parce que je le redis, petit marché. Déjà, c'est quoi Dubaï ? C'est un peu moins de 4 millions d'habitants. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des grosses ambitions de doubler la population. Exactement. Pareil pour Abu Dhabi. Voilà. Le jour où ils la doubleront, là, on pourra à la rigueur discuter. Mais c'est quoi le souci ? Déjà, il faut savoir, j'ai pris un exemple comme ça. Bali, c'est un petit peu plus de 4 millions d'habitants. On est sur une île, hein, tu vois. Mais Dubaï, une fois que tu dégrossis, quand tu regardes bien, tu as l'élite de l'élite qui ne représente pas beaucoup. Mais les 1%, c'est rarement ton target market. C'est des gens, le monde un peu, c'est leur hôtel. C'est-à-dire le gars, tu peux pas te baser là-dessus, tu vois. À moins que vraiment tu vends des montres rares ou quelque chose de très très rare, pourquoi pas. Ou tu vends un article tous les 6 mois et tu as pris un bénéfice de malade. Mais sinon, c'est des gens, ils sont 2 mois là, après il va à Saint-Barth pour Nouvel An, il est à Gstaad, il est machin, c'est pas, tu vois, c'est pas une clientèle, tu la mets de côté. Les Émiratis, ils sont très peu. Ils ont et ils sont très sensibles aux effets de mode. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des restaurants, on va rester là-dessus. Tu ouvres un restaurant, ça se peut que les 6 premiers mois, tu cartonnes comme un dingue. Ce qui est bien, les Émiratis, ils ont beaucoup le système de validation. D'accord. Ça veut dire même, limite, ils se perçoivent, chacun d'entre eux, comme des influenceurs. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si un local, un Émirati, a été dans un endroit et il l'a validé, il y a de grandes chances d'autres Émiratis suivent derrière. Après, plus le mec il est connu, mieux c'est, tu vois. C'est un peu le même principe partout maintenant dans le monde. Mais même ton resto, il fait un carton. Voilà, tous les locaux, ils vont là-bas, les nanas, les mecs, etc. T'es pas à l'abri qu'il y ait un nouveau qui ouvre. Et ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Exactement. Et un nouveau qui ouvre, appel d'air, ton truc, il est vide. Il est vide. Je peux vous assurer, ça fait mal au cœur. Moi, je passe devant un café, il s'appelle Joe, J-A-W, quelque chose comme ça. La déco, elle est dingue. Tu te croirais à Mykonos et tout. C'est vraiment le mec, il a mis des moyens de fou avec un rooftop et tout. Quand ça a ouvert, rempli. Ça fait presque 1 an, je passe devant, c'est vide. C'est un truc de... Pourquoi ? Parce que dans la même rue, tu as ce qu'on appelle specialty coffee, c'est-à-dire des cafés un peu pointus. C'est pas le café de Starbucks, quoi. C'est un bon café. Qui font que d'ouvrir avec des décos. Chacun met un level au-dessus pour la déco. Et les gens, voilà, je te dis, les Émiratis, ils aiment level up, comme on dit en termes de nouveaux endroits. Ils aiment bien tout ce qui est nouveau. Bref. C'est ça qui est triste en plus. Hein. Parce que là, tu parles de l'alimentaire, mais c'est vrai que c'est triste. Tu t'as cartonné pendant 1 an, tu commences à avoir des espoirs, des rêves de dire ça y est, c'est parti. Et en fait, peut-être qu'il est resté aussi bloqué sur la population locale, alors qu'il aurait dû étendre, parce que justement, il n'était pas au courant que les Émiratis sont très passionnés. Donc, un coup, ça va être là, 6 mois après, ils vont changer.
Et c'est vrai que tu te retrouves comme ça après, là, c'est là où on en revient toujours à la même chose. Il te faut une sacrée faculté d'adaptation, d'une part, pour rebondir. Mais derrière, il faut un mindset de fou. Parce qu'il faut encaisser le fait d'être plein pendant un an et de te retrouver au bout d'un an, te dire, ça y est, ma vie, elle est partie à Dubaï, tu vois. Ah, l'ascenseur émotionnel, il est violent. Il est violent, exactement. Et ça, voilà, hein, c'est vraiment quand tu veux t'expatrier dans l'entrepreneuriat, c'est bien choisir ta niche et bien comprendre que ça va pas être facile. Et en fait, que ça va pas être facile, pas pendant un an, peut-être pendant les 10 premières années. Il va falloir, à un moment donné, si tu vas franchir un palier de verre, quand vraiment ça va bien tourner, que limite tu auras une population assez cosmopolite dans ton restaurant, tu pourras te dire, eux ils partent, c'est pas grave, ça va revenir. Mais tant que tu n'auras pas ça, ça va être très très compliqué. Mais grave. Et il faut rester vraiment, il faut rester les pieds sur terre et ne pas croire que. C'est ça qui est fort, comme tu dis. Dubaï, ils sont capables de te faire croire que les choses sont acquises au bout d'un an. Un an et 6 mois, bam, tu tombes comme ça là, avec une violence incroyable. Grave. Et le problème, c'est que comme tu as dit, il faut pouvoir se réinventer rapidement. Mais ça, tu arrives à le faire quand tu as des coûts fixes assez bas. Tu vois, le mec qui rebondit, c'est plus facile de rebondir quand tu as moins de poids sur le dos. Si tu as un loyer élevé, que ce soit en perso ou sur le pro, etc. Après, on va pas noircir le tableau complètement, tu vois, mais ce qu'on disait, parce que pareil, on a tendance un peu à rentrer dans le fond du truc et parfois on s'éparpille. On a parlé de la communauté locale, entre guillemets. C'est pas, selon moi, le target market le plus solide. Tu vois, c'est un peu des sables mouvants. Mais après, la population de Dubaï. Quand tu retires, on a dit les 1% qui passent leur temps à voyager. Ok. Tu retires une partie des locaux. Tu retires tous les travailleurs qui a de grandes chances, qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour acquérir le service tu vois, que tu proposes. Après, là, je parle en général. Il y a des services très pointus, il y a des niches. J'ai déjà rencontré des mecs, ils sont millionnaires dans des niches, j'aurais même pas imaginé. Tu vois, c'est vrai. Mais donc, tu retires une bonne partie de la population philippine. Je ne vais pas te donner de nationalité, parce que pour moi, la vraie colonne vertébrale de Dubaï, c'est les Indiens. Souvent, les gens, ils ont la vision des Indiens un peu en galère et tout. Ouais, mais... Ils ont beaucoup d'argent, les Indiens, à Dubaï. Je peux vous le dire. Selon moi, ils ont peut-être même bien plus d'argent que les locaux. Ça, c'est mon avis perso. Ouais, et c'est vrai. C'est un retour terrain, ça. Donc, en vrai, une fois que tu déblayes tout ça, déjà que la population, elle n'est pas énorme. Quand tu regardes, surtout beaucoup d'entre nous, d'où on vient, la France, c'est plus de 60 millions d'habitants. C'est un gros marché. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as beau dire ce que tu veux, tu critiques la France. C'est vrai que coût l'imposition, etc., très compliqué, machin. Mais il y a un marché dense. Non, c'est vrai. Tu vois ? Donc, une fois que tu déblayes tout ça, Dubaï, il ne reste pas grand monde en target market. Et tout le monde est... Et tout le monde, en gros, il y a une petite part de gâteau et tout le monde veut se servir. Et on l'avait déjà dit dans un podcast, Karim, l'avantage de Dubaï, c'est aussi un inconvénient, une fois que tu te mets à faire du business, c'est qu'il y a très peu de barrières à l'entrée. Donc au début, tu es excité, parce que tu te dis, ça va vite, tu vois, tac, on me demande pas, on me prend pas trop la tête, on ne demande pas des certifications, des diplômes pour faire certaines choses, ça va très vite. Tu peux être up and running, comme on dit, en 3 semaines, 2-3 semaines. Mais si toi, tu l'as fait en 2-3 semaines, le monde entier, tous ceux qui sont là, vont faire en 2-3 semaines. Exactement. Donc après, tu te retrouves à je ne sais combien sur un petit gâteau, tu vois. Après, il faut se démarquer. Hein. Au moins, l'avantage de Dubaï, c'est que tu n'as pas le temps de... Comment on dit l'expression de... rester sur tes... Non, comment on dit ? Ah, tu peux pas rester sur ses acquis ? Ouais, rester sur ses acquis ou c'est les lauriers, je sais plus. S'endormir sur ses lauriers ? Ouais, voilà, exactement. C'est vrai qu'ici, t'as au moins un avantage, contrairement à la France, c'est qu'ici, tout va très vite. Ouais. Et t'es obligé de t'adapter presque tous les mois, on va dire. Pour pas dire même toutes les semaines. Mais t'as pas le temps de... Tu peux pas... il est clair que si tu te morfonds, tu vas vite, ça va vite être la descente aux enfers. Ouais. Parce que ça va très très vite ici. Mais vraiment, ça va super vite. Alors c'est un avantage, moi je trouve, parce que ça te laisse t'as pas le temps de te reposer, t'as pas le temps de rester sur tes acquis, et donc il faut avoir un certain renouveau à chaque fois. Après, c'est clair que si jamais tu as l'esprit un peu faible ou pas assez compétiteur, tu peux vite, malheureusement, là, tu peux vite faire un retour en France. Après, je pense que ça, on peut le dire aussi aux gens. L'avantage de Dubaï, encore une fois de plus, c'est que tu peux venir une première fois, essayer quelque chose. Pendant 1 an et demi, ça n'a pas marché. Mais ce qui est fort, c'est que tu peux... donc, tu vas repartir en France.
tu peux revenir 1 an après, voire 2 ans après, c'est pas grave, et retenter. En fait, il ne faut pas le voir comme un échec, il faut juste le voir comme une façon d'aller à ton objectif avec un chemin différent. Ça aussi, ça fait partie d'avoir du mental. Il faut encaisser le fait de rentrer, il faut encaisser le fait de retrouver un pays que tu as oublié, entre guillemets, avec tout ce que cela comporte. Mais pour autant, c'est ça qui est bien à Dubaï, c'est que tu peux revenir 1 an, 2 ans après. Au moins, tu auras l'expérience de choisir la bonne niche. Tu sauras qu'il faudra travailler, entre guillemets, ton mindset et avoir les reins solides. Peut-être à revenir aussi avec un peu plus d'argent. Et aussi, il y a une chose qu'on oublie de dire aussi, c'est que souvent, quand les gens arrivent à Dubaï, c'est vrai que tu vois de belles voitures, il y a des super lounges, tu vois des super choses. Et tu as tendance au début, du fait d'être dans cette spirale, entre guillemets, un peu bling-bling, entre guillemets, festive, de dépenser plus qu'à l'accoutumée. Bah ça aussi, je pense que c'est un facteur important quand tu viens t'installer ici. Il faut faire attention aux dépenses au début. Il n'y a pas besoin d'aller dans des super restaurants, super lounge. Je pense qu'il faut il faut pas perdre l'essence même de ce qu'on est. C'est pas parce que tu arrives dans une ville et que c'est vrai que tu peux rentrer dans des hôtels de fou ici. Je pense qu'il faut faire attention au début à tes dépenses. Surtout quand tu veux lancer ton business. Et ça te permettra déjà de limiter la casse, tout simplement. Clairement. Et donc d'appréhender au mieux les difficultés qu'il va y avoir. Combien de gens sont venus ici, et en plus là je parle même pas en entrepreneuriat, c'est-à-dire avec des contrats, et qui ont dépensé leur argent en boîte, en alcool, en tout ce que tu veux. Il faut avoir la tête sur les épaules de manière générale. Et qui sont repartis, c'est-à-dire avec rien du tout, quoi. Et c'est quand même fou de repartir de Dubaï en étant quand même, je dis pas entrepreneur, en ayant un contrat ici, c'est quand même fou de rentrer en France avec rien. Parce que normalement, ils payent quand même des certaines allowances, bien sûr, l'école, machin, c'est quand même fou, quoi. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais le mec... Alors, c'est vrai qu'il y en a, c'est beaucoup, c'est des jeunes, 22, 25 ans. Mais même moi, à 25 ans, je serais venu ici. Après, je sais pas, pour le coup. C'est vrai que ça dépend aussi de l'état d'esprit quand tu arrives. Peut-être plus facile, d'ailleurs, pour faire de l'entrepreneuriat, de venir entre 30, 40 ans qu'entre 20 et 30 ans. Après, tout dépend de la maturité de chacun. Moi, j'ai rencontré des mecs de 20 ans matures et des gars de 40 ans, des vrais gamins. Donc, mais c'est vrai que globalement, on en connaît en plus. C'est pour ça que tu rigoles. Oui, exactement. Mais après, attention, on va quand même essayer de finir le podcast sur une note d'espoir. Toujours. Dubaï, tu apprends beaucoup de choses. En entrepreneur, tu apprends beaucoup de choses parce que tu te confrontes et tu te frottes à des entrepreneurs du monde entier. Ça, c'est vrai. Donc, tu vois un peu les méthodes de travail de chacun, notamment la communauté indienne. Oui. Moi, franchement, je les respecte sur beaucoup de points. Je pense qu'on fera un podcast dédié à ça, d'ailleurs. C'est incroyable. Parce qu'on pourra même faire un parallèle avec l'immobilier. Je te dirai, on en parlera un petit peu plus en profondeur. Mais beaucoup de gens, regardez, moi, je pense qu'il est malin de faire, et on l'a vu... regarde, je vais te donner un exemple précis. Un pote à moi, l'année dernière, il est venu s'installer ici. Il a ramené sa famille, ses 3 filles, etc. Tout s'est bien passé, l'installation. Il avait la possibilité d'ouvrir plusieurs cours de paddle au Maroc. D'accord. Pour X ou Y raison, il a préféré le faire à Dubaï. Le temps de finir les travaux, j'exagère pas, le temps de finir les travaux, il a ouvert à Al-Kous, dans la zone industrielle. Le temps de finir les travaux, il y en avait 2 qui avaient ouvert à moins de 10 minutes du sien. Ah non. Tu vois ? Et il proposait la même grille tarifaire, l'autre, c'était un peu moins cher en plus. Avec plus ou moins les mêmes facilities, tu vois. Après, même si la qualité du terrain, peut-être chez lui, était meilleure, mais les gens, quand ils arrivent, ils captent pas. C'est pas comme si, en plus, c'est des pros qui viennent s'entraîner, tu vois. Et il a jusqu'à maintenant, on en parle, il a grave regretté. Parce qu'à l'heure où je te parle, il est toujours ouvert et il perd de l'argent. Parce qu'il a énormément investi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que garder en tête que Dubaï, encore une fois, pour moi, c'est une des meilleures bases arrières. Mais tu peux être installé à Dubaï et faire du business dans le monde entier, notamment dans des zones où tu maîtrises plus les codes et où tu maîtrises la langue, et les marchés sont plus gros. À la fin, c'est numbers game, tu vois. Il y a combien de populations au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali. Moi, j'ai des potes à moi, ils ont leur société qui est ici, leur famille qui est basée ici. Il y en a un d'ailleurs qui me vient en tête. Tout l'argent qu'il fait, et grâce à Dieu, tant mieux pour lui, il en fait beaucoup. Il le fait en Afrique de l'Ouest. Tu vois, il le fait en Afrique de l'Ouest. Nous, on connaît plein de gens. Ben aussi connaît des gens qui exportent du café, qui exportent des matières premières, tu vois, à Djibouti, etc. Je te dis pas que c'est facile. Attention, je te dis pas, tu vas arriver, tu ouvres une boîte ici, dans 2 semaines, tu es en Afrique en mode Blood Diamond, tu fais... Ça marche pas comme ça. Mais c'est des pistes exploitées. Et surtout, justement, pour les Français
qui ont la double nationalité marocaine, algérienne, tunisienne, sénégalaise, peu importe, malienne, franchement, c'est pas des choses qu'il faut négliger. Même si c'est des pays qui sont pas forcément glamour au premier abord. C'est vrai. Tu vois ? Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui ouvre une boîte et qui arrive à pénétrer le marché algérien, mais il fait beaucoup plus d'argent. Il oublie Dubaï même. Il est très content d'avoir sa base arrière, sa famille à Dubaï. Mais en termes de marché pour faire du business, mais Dubaï, ça devient ridicule à côté du marché algérien. Oui. Tu vois ? C'est vrai. Donc, c'est quelque chose à pas négliger. Tu vois, à pas négliger. Avec Emirates, vous pouvez voler partout. Système bancaire aux Émirats, il est top. Il n'y a pas de corruption. Pour être basé, encore une fois, c'est top. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que c'est l'avantage de Dubaï, c'est que tu sais que tu es ouvert au monde. Mais c'est vrai que Dubaï arrive à te faire, entre guillemets, à te confiner. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Mentalement, ils arrivent à te confiner. Tu es tellement dans un lieu féerique, j'ai envie de dire, à tout niveau en plus. Hein. Et tu vois pas spécialement, en plus, au début, tous les côtés négatifs où, entre guillemets, il faut faire attention. Et c'est fort parce que t'es envoûté. T'es charmé par cette ville et t'as du mal à t'en détacher. C'est ça qui est incroyable. Et donc, comme si un peu t'avais des œillères. En fait, tu regardes pas forcément ce qui se passe, sauf si justement, comme tu dis, tu commences. Et ça, vraiment, c'est un vrai problème pour nous les Français. Hein. Toi, c'est vrai que t'as un anglais de fou. Moi, on peut pas dire que j'ai un anglais fluent pour le coup. Ça va. Tu y arrives. Yeah, speaking English a little bit. Hein. Et limite, d'ailleurs, moi, en plus, c'est pas de parler. Pour le coup, c'est plus de comprendre. Ouais. Parce qu'ici, il faut comprendre. En plus, avec tous les accents, ça peut être compliqué. Non, mais c'est un délire. Et nous, on n'est pas réputés, les Français. Même en France, les Américains se plaignent que les taxis parlent pas français. C'est quand même incroyable. Donc, c'est vraiment avoir une balle dans le pied quand tu viens à Dubaï et que tu n'as pas forcément l'anglais. Parce que c'est pas l'arabe le plus important ici, c'est l'anglais. C'est pas facile, tu vois. Et en plus, même si tu sais parler anglais, parce que toi, ça fait quand même un certain nombre d'années que tu es là. Ouais. Donc, tu t'es habitué à l'accent irlandais, à l'accent anglais, à l'accent américain. Il y a tous les accents avec lesquels faut... Et le plus marrant, c'est le pakistanais, l'indien, malaisien. C'est technique. Le pire, c'est quand tu l'as au téléphone, en plus. T'as pas l'habitude. Moi, j'ai des mecs qui devenaient fous. Sa banque, j'ai un pote à moi, il était venu s'installer. La banque, elle l'appelait, mais il comprenait rien. Oui, en plus, par exemple, les gens pensent que les Indiens sont tous sur les chantiers. Mais non, il y en a énormément dans les banques. Ils sont partout. Mais ils sont partout, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, et c'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, on peut même prendre exemple sur eux. Après, ça fait quand même, ils font partie des premiers ici. Ouais. Après, l'Inde, je t'ai dit, moi, je pense, on va devoir faire un podcast vraiment là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Ce que Dubaï représente pour les Indiens, il n'y a pas d'équivalent. C'est limite Ouais, c'est une autre ville, hein, en fait. Non, voilà, c'est limite une ville indienne. C'est une extension de l'Inde. De l'Inde, ouais. Il n'y a même pas d'équivalent. Tu peux pas, par exemple, tu dis, c'est l'équivalent de Marrakech pour les Français, mais même pas. Non. Même pas, tu vois. C'est plus puissant. C'est beaucoup plus puissant que ça. Je pense qu'on fera un podcast vraiment dédié à ça, parce qu'en plus, moi, je me rends compte d'un phénomène. Ça n'a rien à voir, c'est plus lié à l'immobilier. Il y a une vraie classe moyenne indienne qui est en train d'émerger. Tu vois de plus en plus d'Indiens avec leurs familles. Oui. Tu vois, avec les enfants. C'était pas le cas. Tu avais les Indiens blindés que tu retrouvais à la Palme, à Emirates Hills. Et tu avais les Indiens du peuple, tu vois, on va appeler ça comme ça. Et qui étaient souvent des hommes seuls, tu vois, des bachelors, comme on appelle ça. C'est marrant, d'ailleurs, même dans les annonces pour se loger, y a des annonces où il est écrit bachelor. Il précise bien, tellement c'était un marché important. L'Indien ou le Pakistanais seul, le travailleur, quoi. Et on a de plus en plus qui sont avec leur famille, qui consomment. Tu les vois dans les malls. Ah, c'est vrai. Tu vois, donc, et là où l'Europe, je pense, est en train de couler, parce que la classe moyenne disparaît, Dubaï, il y a une classe moyenne notamment indienne qui est en train de se créer. Et je pense que grâce à eux, notamment, l'immobilier, un certain type d'immobilier va bien se pérenniser et perdurer. Et pour revenir aux boîtes, après, foncez, les gars. Nous, on ne veut vraiment pas noircir le tableau à qui que ce soit. Non, ça c'est sûr. Tenter sa chance. Après, faites les choses correctement. Allez-y à tâtons. Vous jetez pas la tête la première. Notamment les réseaux, c'est une loupe grossissante, c'est un amplificateur. Je peux vous dire, moi qui est sur le terrain, nous qui sommes sur le terrain, il y a beaucoup de bluffs aussi. Il y a beaucoup de bluffs. Des gens vous envoient un train de vie de malade. Il y a de grandes chances derrière pour pouvoir vendre de la formation, pouvoir vendre quelque chose. Genre, regarde comment je vis. Si toi aussi tu veux vivre comme moi, achète ça et t'inquiète pas. Franchement, on pourra finir là-dessus, mais je l'avais déjà dit dans un podcast. Quand vous voyez Abdel parler ou moi, vous voyez bien qu'il y a une certaine authenticité dans ce qu'on développe, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense. Donc, c'est simple.
les gens ont vraiment tendance à être attirés par les gens qui te vendent du rêve. Nous, on a l'avantage de ne pas vous vendre du rêve, de dire des vérités qui sont bonnes ou pas bonnes, peu importe. En tout cas, on a une certaine authenticité dans nos propos. Et donc, dirigez-vous vers des gens qui vont toujours essayer de vous donner des points positifs et des points négatifs, et pas toujours vous vendre que des points positifs, et surtout à Dubaï. Et même dans notre communauté, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Moi, j'ai pas honte de le dire. Même chez nous, les Français, quand je dis Français, c'est de toute origine. Ouais, bien sûr. On voit ce qui s'est passé d'ailleurs en Thaïlande. On pourrait des fois croire que ça pourrait presque se reproduire ici. On n'est pas les gens ont tendance à prendre les Indiens pour des miskines. Je pense qu'en termes de business, ils sont en tout cas meilleurs que nous. Ils ont un impact beaucoup plus fort que nous. Et pire, ils sont beaucoup plus solidaires que nous. Ouais. Et nous, les Français, et c'est la vérité, on a plus tendance, pas à se tirer dans les pattes, mais pas loin. Ouais. Et en plus, ça, je sais pas si c'est une mentalité française, mais on n'est pas forcément tout le temps authentique. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la réputation qu'on a à l'étranger, quand tu as voyagé un peu. On n'a pas l'image de quelqu'un qui sommes authentiques, vrais, plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, un peu radin, hautain, râleur. Donc pour tous ceux, vous avez de la chance d'avoir Abdel qui est là depuis longtemps, moi depuis un peu moins longtemps. Il y a d'autres personnes aussi qui sont bien sur Dubaï. Mais orientez-vous toujours quand vous voulez avoir des renseignements, que ce soit dans l'immobilier. Moi, c'est un peu différent, c'est dans le tourisme, mais pareil, c'est le même comment dire, c'est la même procédure. Peu importe le secteur, les Français, que ce soit dans le tourisme, dans l'immobilier, dans la création de sociétés, faites vraiment attention avec l'interlocuteur que vous allez avoir au téléphone. Essayez de sentir la personne réellement. Et ne soyez pas obnubilés, parce que ça aussi, c'est un vrai défaut français. Quand tu vas investir dans l'immobilier ou créer une société ou même venir en vacances, on est toujours à pinailler sur les quelques petits dirhams. Et au final, tu te fais... c'est des fausses économies, ça, souvent. Voilà, c'est des fausses économies. C'est la vérité, en plus. Même dans les biens immobiliers, les gens, ils ont tendance à tiens, bah, celui-là, 800 000 dirhams, ah bah là, je vais gagner 20 000. Et au final, tu vas payer 100 000 de plus. Et c'est ça qui est dommage chez nous, entre guillemets. Donc, pensez toujours, quand vous voulez vous expatrier, quand vous voulez venir ici, à chercher plutôt les bons interlocuteurs qu'à chercher les bons plans. Et c'est en ayant les bons interlocuteurs que vous allez avoir les bons plans. C'est un bon cheminement. C'est un bon cheminement. Et de manière générale, apprenez. Après, on ne fait pas les donneurs de leçons ou les gourous. Mais de manière générale, apprenez à vous réjouir du succès des autres. Exactement. C'est contagieux. Il ne faut pas avoir le bâtard, il a réussi, machin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Et tu vas te faire du mal qu'à toi-même. Et surtout, ayez une vision 360 quand vous venez vous installer à Dubaï. Vous savez que, dans la petite anecdote, peut-être certains d'entre vous ne le savaient pas, MBS, donc le leader saoudien, a mis une deadline aux sociétés qui étaient implantées, qui avaient leur siège social aux Émirats, mais qui faisaient du business sur le marché saoudien. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il y en a un nombre énorme. Même les grosses sociétés, des grosses boîtes qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires, basent leur société à Dubaï pour toutes les bonnes raisons. Oui. C'est-à-dire fiscalité, main-d'œuvre qualifiée, etc. Et tu peux, quand tu mets une annonce, tu as je ne sais combien de candidats en très peu de temps. Puis tu as 3 heures d'avion. Voilà, les gens, il y a une des meilleures, sinon la meilleure, comment on appelle ça ? Airline. Oui. Comment on dit airline en français ? Jean-Claude Van Damme. Agence, non. Compagnie aérienne, merci. Ouais, voilà. Il y a un frérot, il nous a aidé dans le fond. Et tu vois, donc pareil, il y a une société ici que je connais très bien. Tout leur chiffre d'affaires, c'est en Iran. Tout leur business qu'ils font, c'est en Iran. Malgré les problèmes que ça crée, parce que parfois il y a des tensions entre les pays, donc pour recevoir ces paiements, ils sont obligés de passer par comment on appelle ça, un pays neutre pour pouvoir recevoir l'argent. Donc ils se font payer à Singapour, qui est toute une mission, mais les marchés autour des Émirats sont gigantesques. Donc vous fermez pas seulement à Dubaï, mais venez quoi qu'il arrive. Et bonne chance à tout le monde. Et si ça marche bien, ne nous oubliez pas, les gars. Une petite donation. Non, je rigole. Non, on est là quand même. C'est gratuit les conseils, mais la reconnaissance. Voilà, c'est pour on va prendre des subscriptions. On va prendre des abonnés. Voilà, les abonnés, ça va être notre récompense. Abonnez-vous et suivez-nous et partagez. Non, même vos commentaires, c'est toujours intéressant. C'est bien, vos c'est questions. bien. Ouais. C'est un échange. Le monde est malade comment dire. C'est une vraie maladie maintenant. Les gens sont tous dans leur petite bulle.
encore plus ici d'ailleurs pour le coup. Mais les gens ont du mal à l'échanger en fait. Et c'est dommage parce que c'est à travers l'échange que tu peux vraiment évoluer sereinement et indépendamment de que ce soit le pro, l'affectif, la famille. C'est vraiment une faculté, un facteur important. Et nous, on le voit tous les jours. Hein. Donc, n'hésitez pas, en tout cas. Nous, on est là. Peu importe vos questions, on saura y répondre. Avec grand plaisir. C'est cool. Bah écoute, comme d'hab, Karim, c'était cool de t'avoir, monsieur Karimus, monsieur Chuck Norris, comme on l'appelle dans le milieu. Ouais, Chuck. Ouais, moi, c'est Chuck. Bah, à très bientôt, l'équipe, et portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, bye. Vive la France!